Masechet Baba Kama Daf Kuf Dalet Amud Aleph. On va commencer à la 7e ligne, 8e plutôt. Lo yiten lo livno velo lishlucho. La Gemara maintenant va analyser la halakha que nous avions déjà vue dans la Mishnah Daf Kuf Gimel Amud Aleph. Je vous lis. Hagozel et havero shave pruta venishba lo yolichenu aharav afilu lemadai. Celui qui a volé, et en plus il a menti, et en plus il a prêté un faux serment, il a juré à tort, dans ce cas-là, pour se faire pardonner, le jour où il voudra faire teshuva, il aura besoin de 3 procédures. Primo, rembourser le keren, le capital. Secondo, rajouter une pénalité, le homesh, 1/5 de plus que le capital. Et encore le korban hacham gezelot. Mais la Mishnah nous a enseigné qu'il y a une halakha spéciale dans ce cas-là, c'est que le voleur ne pourra pas être quitte tant qu'il n'a pas remboursé le capital au propriétaire en main propre. Lo yiten lo livno velo lishlucho. Il ne pourra pas s'acquitter en remettant l'argent au fils du propriétaire à qui il a volé ou au shaliach du propriétaire à qui il a volé. Qu'est-ce que ça veut dire il ne sera pas quitte? Mais si le shaliach ou le fils a remis l'argent à son père, donc évidemment il est quitte. C'est comme s'il lui a donné en main propre. L'argent est arrivé à destination. Il n'y a pas de problème. Évidemment qu'il n'y a pas de problème. S'il a donné au shaliach et le shaliach l'a remis en main propre au propriétaire, évidemment qu'il n'y a pas de problème. Il est quitte. De quoi elle parle la Mishnah quand elle dit il n'est pas quitte? Il faut qu'il lui apporte l'argent en main propre, même s'il faut voyager jusqu'en Madaï. Même s'il fallait aller jusqu'en Australie pour lui remettre en main propre. C'est quoi cette histoire? Mais si le shaliach lui a remis l'argent ou le fils lui a remis l'argent, quel est le problème? Le problème est le suivant. Si, chemin faisant, quand le shaliach ou le fils qui devait apporter au propriétaire cet argent l'ont perdu, ils ont perdu cet argent, ou ils se sont fait voler eux-mêmes, alors dans ce cas-là, on va dire au bonhomme: toi, monsieur le voleur, tu n'es pas quitte. Il faut que tu payes à nouveau. Pourquoi? Car pour t'acquitter, il faut que l'argent arrive en main propre du propriétaire. C'est ça ce qu'on nous dit. Par contre, Hachamim ont quand même facilité la vie au voleur s'il a remis cet argent au shaliach beddin, à l'huissier de justice. S'il va au beddin et il leur dit: voilà, moi j'aurais dû remettre cet argent à cette personne à qui j'ai volé, mais il a voyagé, il est trop loin, je vous remets l'argent à sa place, c'est-à-dire vous mettrez cet argent dans un compte séquestre et le jour J vous lui donnerez. Eh bien, il est quitte dans ce cas. Oui, puis un jour est arrivé. Non. Il est chez le Beddin. Il est chez le Beddin. Il compte ses caisses. Donc il n'y a pas de vol ni quoi que ce soit. Donc il est arrivé du centre. Oui, mais on ne dit pas la même chose pour un autre shaliach. Ils avaient en main. Ouais, mais... Ça n'a rien à voir avec le compte séquestre. Si le shaliach il ouvrait un compte séquestre, ça ne marche pas. Par rapport à cette halakha de la Mishnah, la Gemara va nous présenter une mahloket entre Amoraïm, Rav Hizda et Rabba. Voici la mahloket. Itmar, il a été enseigné. Shaliach she'asao be'edim. Rav Hizda amar have shaliach. Rabba amar lo have shaliach. C'est-à-dire, un shaliach qui a été nommé devant 2 témoins. Par exemple, si jamais l'emprunteur a remboursé le prêteur, le créancier, par le biais d'un shaliach, et le shaliach, chemin faisant, a perdu cet argent, ou il s'est fait voler, quel est le din?
Je répète, il y a un créancier, Réhouven. Il y a un emprunteur, Shimon. Shimon a envoyé l'argent à Réhouven et le shaliach a perdu cet argent chemin faisant. Est-ce que Shimon, l'emprunteur, est quitte ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut dire, moi je t'ai envoyé l'argent, c'est pas de ma faute s'il a été perdu? Ou bien, pas du tout. L'argent n'a pas atteint son objectif. Le créancier lui dit, moi je n'ai jamais reçu l'argent, tu dois me rembourser. Alors ce bonhomme va devoir payer une deuxième fois cette dette. Alors, si c'est le shaliach de l'emprunteur qui a perdu l'argent, c'est évident qu'il n'est pas quitte tant que le créancier n'a pas reçu son argent. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, la question se pose. Quel est le din si Shimon a remis l'argent au shaliach de Réhouven, le créancier? Et ensuite, le shaliach de Réhouven a perdu l'argent chemin faisant. Est-ce qu'il est tout de même quitte? Parce qu'il lui dit, tu m'as envoyé ce shaliach, je lui ai remis l'argent, donc c'est comme si je t'ai remis l'argent à toi en main propre, ou pas? Eh bien, écoutez ce que nous dit maintenant la Gemara. Shaliach she'asao be'edim. Si c'est un shaliach qui a été mandaté devant deux témoins, c'est-à-dire que le créancier a nommé le shaliach devant deux témoins. Rav Hizda Amar Have Shaliach. Rabba Amar Lo Have Shaliach. Rav Hizda dit c'est un bon shaliach, c'est-à-dire étant donné que il a été mandaté devant deux témoins, alors tout va bien. Même s'il a perdu cet argent chemin faisant, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, ce n'est pas grave pour l'emprunteur. L'emprunteur est quitte. Il a donné l'argent au shaliach du créancier. Ce créancier avait nommé ce shaliach devant deux témoins. Alors tout va bien. Car le shaliach, on appelle en hébreu shlucho shel adam kemoto, c'est un prolongement du créancier. C'est comme s'il avait remis en main propre le créancier. C'est qui dit ça? Rav Hizda. Donc je répète, Rav Hizda Amar Have Shaliach. Il est considéré comme mandaté, comme délégué. Rabba Amar Lo Have Shaliach. Rabba dit non. Même s'il a nommé ce shaliach devant deux témoins, si le shaliach a perdu l'argent en chemin faisant, l'emprunteur va devoir payer une deuxième fois, jusqu'à ce que l'argent parvienne aux mains du créancier. Et maintenant, ils vont s'expliquer. Rav Hizda Amar Have Shaliach Leachi Tavhe Ve'ukme Be'edim Deliku Birshute. C'est-à-dire, Rav Hizda, pourquoi il prétend que Shlucho Shel Adam Kemoto et que le shaliach ici est le représentant du créancier? Car ce n'est pas pour rien que le créancier a pris la peine, tarah, il s'est fatigué, c'est-à-dire il s'est investi dans cette démarche, Ve'ukme be'edim, et il a mandaté devant deux témoins, Deliku Birshute, pour considérer que cet argent qui a été remis à son shaliach, c'est comme si on lui a remis en main propre. Rabba Amar Lo Have Shaliach. Mais Rabba dit le contraire. Il dit non. Même s'il a nommé devant deux témoins et il lui a remis l'argent à ce shaliach, si ce shaliach a perdu l'argent, eh bien, malheureusement pour l'emprunteur, il va devoir payer une deuxième fois. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourtant, il a nommé shaliach devant deux témoins. Hachika Amar, voilà ce qu'il voulait dire. Le créancier, quand il a nommé le shaliach et qu'il a envoyé chez l'emprunteur, voilà ce qu'il voulait lui dire, lui insinuer. Inish mehemnahu, l'homme que je t'envoie, c'est un homme de confiance. Isamart, c'est mort.
Ibarit les Shadouré Beyadeh. Si tu veux un homme de confiance qui ne va pas te voler, c'est lui. Lui, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je connais ses qualités humaines, sa grandeur d'âme, son honnêteté. Tu peux compter sur lui. Si tu as envie, vas-y. Isamart smor. Ibaït les Shadouré Beyadeh. Si tu veux envoyer l'argent par son billet. Mais ça ne veut pas dire que lui, c'est moi. Lui, c'est lui et moi, c'est moi. C'est-à-dire que si tu lui as donné l'argent pour me le faire parvenir et qu'il s'est fait voler lui-même ou il a égaré l'argent, tant pis pour toi. C'est à tes risques et périls. Tu devras me payer une deuxième fois. Pourquoi ? Parce que l'argent n'est pas parvenu à mes mains encore. Et les témoins, ça va quoi ? Les témoins, ils servent à dire que oui, si jamais il ne sait pas, c'est-à-dire Birlal, qu'il a le droit de lui remettre l'argent. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de témoin, alors, à la limite, c'est n'importe quoi ce qu'il fait de remettre l'argent à un chaliah. Ah oui, pour s'assurer que... D'accord. D'accord ? Et c'est comme s'il mettait son argent sur la corne de gazelle. Je répète votre question. À quoi, selon Rabat, ont servi les témoins ? D'après Rav Hizda, c'est à cela que ça a servi. De considérer le chaliah comme le créancier lui-même. Mais Rabat dit, ça ne sert à rien les témoins. Qu'il y ait témoin ou qu'il n'y ait pas témoin, c'est exactement le même prix. Ça peut pas, ça ne peut pas servir pour un jugement ultérieur au Beddin. Hein? Les témoins, ça peut servir pour un jugement ultérieur. Oui, mais en l'occurrence, ça ne sert à rien. Et on a toujours dit que chaliah, c'est toujours le prolongement de ça. Oui, Et là, mais vous dites que non, je vous l'envoie, c'est mon chaliah, mais il est responsable. le chaliah est considéré comme le prolongement de la main par rapport à des opérations. Par exemple, si j'envoie un chaliah pour faire kiddushin, ou pour faire gerushin, ou pour faire terouma, ou pour faire la shrita du korban Pesach, ou bien pour faire un acte d'acquisition, alors on a besoin de ce qu'on appelle une halut kiddushin, halut gerushin, halut rouma, halut korban, alors au kinyan, là j'ai besoin de cette halakha qui fait que le chaliah est considéré comme le prolongement. Mais ici, on ne cherche pas à établir une haloute quelconque. C'est technique, c'est technique. Il faut rembourser de l'argent. Est-ce qu'il a remboursé ? Eh bien, Rabbi Hizda dit oui, il a remboursé. Car même par rapport à cela, on considère que le chaliah, c'est son prolongement. Car il lui dit, c'est pas pour rien que tu as appelé des rédim et tu l'as mandaté. Tout cela, c'était pour créer ce prolongement. Mais Rabat dit pas du tout, ça ne sert à rien. Il a nommé un chaliah, mais ça reste un chaliah. C'est-à-dire quoi un chaliah ? Il n'y a pas de notion de shlichut par rapport à cela. C'est juste lui indiquer un homme de confiance. Par rapport à cette histoire de créancier emprunteur, la Gemara va poser une kushia à Rav Hizda à partir d'une Mishnah dans Masechet Baba Metzia. Dans Masechet Baba Metzia, il y a un Pérec qui s'appelle Pérec HaShoel, l'emprunteur. HaShoel est Apara, celui qui a emprunté une vache. Généralement, on sait que l'emprunteur a une responsabilité. Quoi qu'il arrive à cet objet emprunté, eh bien, il doit assumer, il doit rembourser. Si même il a emprunté par exemple un bœuf et le bœuf est mort naturellement ou il s'est fait voler, eh bien il doit payer, il doit rembourser au propriétaire. Mais quel est le din HaShoel et Apara veshileha beyad beno beyad avdo beyad shlucho ou beyad beno beyad avdo beyad shlucho shel Shoel ou meta patour. Figurez-vous que si l'emprunteur n'a pas encore reçu cette vache, ce bœuf qu'il a emprunté, il lui a dit « Je t'emprunte, tu es prêt, tu es d'accord de me prêter
ton bœuf? Il lui dit aucun problème. Qu'est-ce qu'a fait le prêteur? Il a envoyé à l'emprunteur le bœuf. Par quel billet? Soit par le biais de son propre chaliah à lui, au prêteur, ce qu'on appelle en hébreu mash'il, ou par le biais de son propre fils, au mash'il, ou par le biais de son evet kena'ani, au mash'il. Ça fait 3 cas de figure. Ou, encore 3 exemples, il a envoyé, soit par le biais du chaliah, ou du ben, ou du evet kena'ani, du sho'el. Dans tous ces cas de figure, quel est le din si la bête est morte chemin faisant? Est-ce que le sho'el est hayav ou patour? La Mishnah là-bas, dans Baba Metzia, dit patour. Il ne l'a pas encore reçu. Et pourtant, là-bas on parle d'un shaliah. Shaliah de qui? Aussi bien shaliah du mash'in comme shaliah du sho'el. Alors la Gemara dit shaliah du sho'el, mais le shaliah du sho'el, c'est le prolongement du sho'el. Shlucho shel adam kemoto. C'est comme si le sho'el lui-même a déjà reçu le bœuf en main propre et ensuite il est mort. Alors il devrait être hayav. Pourquoi la Mishnah dit patour? Alors d'abord la Gemara va chercher à comprendre de quel shaliah s'agit-il. Comment il a été mandaté? Comment il a été nommé? Haishlucho echidami idelo asao be'edim minayadainan ela de asa be'edim vekatane de patour kashia le Rav Hizda. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Comment sait-on que ce shaliah du sho'el a été nommé shaliah par le sho'el? S'il n'y a pas de témoin, alors comment le sait-on? Tu dis, s'il est mort entre les mains du shaliah, alors le shaliah est patour. C'est évident. Alors le sho'el est patour, pardon. Mais c'est évident qu'il est patour. Qui t'a dit que c'est son shaliah? Tu vas venir voir le sho'el, tu vas lui dire, allez, paye-moi, la bête est morte, chemin faisant. Tu m'as envoyé un shaliah. Il lui dit, moi, je t'ai envoyé un shaliah. D'où tu sors cette histoire? Je t'ai jamais envoyé de shaliah. Comment peut-on savoir qu'il a envoyé un shaliah s'il n'y a pas de témoin? Donc forcément, nous parlons d'un cas où il y avait 2 témoins qui témoignent que le sho'el, l'emprunteur du bœuf, a nommé ce shaliah. Et malgré tout, tout de même, il n'est pas tour. Donc c'est une kushia contre Rav Hizda. C'est une preuve pour Rabba. Vous vous en souvenez? Quelle était la mahloket entre Rav Hizda et Rabba au niveau de l'emprunteur et du créancier? Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon a remboursé à Réhouven par le biais d'un shaliah. Et c'était qui ce shaliah? C'était le shaliah de Réhouven, que Réhouven avait mandaté pour réceptionner cet argent. Et il a fait devant 2 témoins. Quel était le din, Rabotaï, si jamais le shaliah de Réhouven a perdu l'argent en chemin faisant? Est-ce que Shimon est quitte de son remboursement, ou bien est-ce qu'il va devoir rembourser une 2e fois? Rappelez-moi quel est le din. Là je teste votre mémoire. Bravo. Mahloket entre 2 Amoraïm. Selon Rav Hizda, il est quitte. Selon Rabba, il n'est pas quitte. À partir de la Mishnah dans Baba Metzia, on a une preuve pour qui? Pour Rabba ou pour Rav Hizda? Bravo. Une preuve pour Rabba. Car Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? Rabba dit, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte, n'est-ce pas? Eh bien là, on comprend ici que même si le sho'el a envoyé un shaliah devant 2 témoins, tant qu'il n'a pas encore reçu le bœuf, c'est considéré qu'il n'a pas reçu le bœuf, bien que ce shaliah, c'est son propre shaliah qu'il a mandaté devant 2 témoins. Donc, si on dit que le sho'el est patour, ça veut dire que le shaliah, même be'edim, n'est pas le prolongement du sho'el. Alors, même au niveau du créancier,
bien que le créancier ait nommé le shaliach devant 2 édim, comme shaliach, malgré tout, il n'est pas considéré comme le prolongement de la main du créancier. Donc c'est qui a raison a priori? C'est Rabba. Donc c'est une kushia sur Rav Hizda. Comment Rav Hizda, qui a dit que oui, c'est considéré comme son prolongement, s'il a nommé un shaliach, si le créancier a nommé un shaliach devant 2 édim pour réceptionner son argent, on a dit qu'à partir du moment où l'emprunteur a payé au shaliach, c'est considéré comme s'il a remboursé qui? Le créancier lui-même. Nahon, comment il peut dire une chose pareille? Mais nous voyons au niveau du shoel que le shaliach n'est pas considéré comme le prolongement de celui qui l'a mandaté. Réponse. Alors d'abord, Kashia les Rav Hizda, c'est une kushia contre Rav Hizda. Rav Hizda va te répondre, Kede Amar Rav Hizda, Bisriro ulkito, Achanami Bisriro ulkito. De la même façon que Rav Hizda avait dit qu'il s'agit d'un Sachir Velakit, à propos du Gazlan et du Nigzal, là aussi il faut dire qu'il s'agit d'un Sachir ou d'un Lakit. Qu'est-ce que c'est que Sachir et qu'est-ce que c'est que Lakit? Sachir, c'est un ouvrier, bravo, un employé qui est payé par heure, par journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es mon ouvrier. Je te paye pour une journée de travail, ou pour une semaine de travail, ou pour un mois de travail, ou pour un an de travail. Ça ne change rien. Tu es mon sachir, c'est-à-dire tu es mon ouvrier soumis à mon travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que tu travailles avec moi, tu es mon soumis. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. On avait cru que le Shoel a envoyé le Shaliach. Comment on a cru qu'il était nommé? Qu'il a nommé devant 2 témoins. C'est ce que nous avions cru. Faux. Rav Hizda va dire, tu veux savoir de quel genre de Shaliach il s'agit? C'est pas un Shaliach qui a été nommé en bonne et due forme, dans les règles de l'art, avec 2 témoins, il a nommé devant 2 témoins. Pas du tout. On parle d'un Shaliach naturel. C'est qui Shaliach naturel? Son ouvrier. Là-bas, le Mash'il et Shoel, il lui a envoyé le bœuf et il lui a dit, voilà, je t'ai envoyé le bœuf. Maintenant le bœuf est mort, chemin faisant. Rembourse-le-moi. Tu es responsable. Il lui dit, responsable? Responsable de quoi? Il lui dit, bien, je t'ai envoyé le bœuf. Il lui a dit, mais je ne l'ai jamais reçu. Il lui a dit, mais ce ne sont pas mes affaires. Moi, je l'ai donné à ton shaliach. Il dit, mon shaliach? Je t'ai jamais envoyé de shaliach. Il lui dit, mais oui, je l'ai donné à ton ouvrier. Ton ouvrier, c'est comme ton shaliach quand même. Il lui dit, pas du tout. Je n'ai jamais nommé mon ouvrier pour aller recevoir et réceptionner ton bœuf. C'est à tes risques et périls que tu l'as envoyé. Tant pis pour toi, mon cher ami, je ne te payerai pas le prix du bœuf, car ce bœuf-là, tu l'as donné à quelqu'un que je n'ai pas nommé comme shaliach devant 2 témoins. C'est-à-dire, nous dire à Hizda, si Behemet, le Shoel, avait nommé le shaliach devant 2 témoins pour aller réceptionner le bœuf du Mash'il, en effet, il serait Hayav, car le shaliach, c'est le prolongement du Shoel, Shloho Shel Adam, qui est moto. Mais en l'occurrence, on ne parle pas de ça dans la Mishnah. Quand la Mishnah parlait de Shloho Shel Shoel, c'était pas un shaliach mandaté devant 2 témoins, c'était un shaliach naturel. Qu'est-ce que ça veut dire shaliach naturel? Le Mash'il a cru que l'ouvrier du Shoel, c'est comme son shaliach, car il travaille chez lui, alors tu lui fais confiance, c'est ton ouvrier. Alors j'ai cru que c'est comme ton shaliach.
Il lui dit, tu peux croire ce que tu veux. Il est mort chemin faisant, tant pis pour toi. C'est à tes risques et périls. C'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah, quand on a dit Beyat shlucho shel shoel ou meta patour. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour la traduction du mot lekito. Il y a écrit sechiro, son sachir, son ouvrier, ou bien lekito, son lakit. Ça veut dire quoi lakit? Rashi donne deux traductions. La première, il dit qu'il a entendu de ses maîtres que la traduction du mot lakit, c'est une personne de compagnie qu'on a récupérée dans la rue. C'était un homme, un vagabond qui cherchait un domicile fixe, un SDF qui cherchait un hébergement. Cet homme lui dit, tu veux venir habiter chez moi? Allez, viens, Baruch Rabba, tu vas me rendre service, j'ai souvent besoin d'ici et là des petits travaux, c'est très bien, allez, viens, allez, tu seras l'homme de compagnie. Cet homme a été Melaket Oto, il a récolté ce vagabond de la rue, ça s'appelle l'équito. Primo. Secondo, deuxième pirouche de Rashi, l'équito, c'est un ouvrier spécifique à la récolte, un moissonneur, un agriculteur qui est là spécialement pour récolter des fruits. Les laquettes tevoua, les laquettes perot, un cueilleur. Nahon. Alors, en fait, c'est comme un ouvrier qui est là pour toutes sortes de travaux. Le lakit, c'était également un cueilleur, moissonneur saisonnier. Eh bien, c'est son lakit. Voilà les deux traductions de Rashi, mais ça revient en même. C'est pour vous dire que le mash'il, quand il a envoyé la vache ou le bœuf au shoel, il n'a pas envoyé par le biais d'un vrai shaliach mandaté dans les règles de l'art, qui a été nommé par le shoel devant deux témoins pour être son shaliach. C'est pas de cela qu'il s'agit. Selon Rav Hizda, la Mishnah parle d'un sechiro ou lekito, un shaliach que j'appelle naturel. Ok, la Gemara dit, Rav Hizda, tu t'en es bien sorti. La Gemara maintenant va poser encore une autre question similaire à Rav Hizda. Tnaan, on a appris dans notre Mishnah à nous, Daf Kuf Gimel, une page avant. Loiten lolivno velo lishlucho. Vous vous rappelez, lorsque le bonhomme qui s'est fait voler a voyagé, il est allé à Madaï, en pays de Médie ou en Australie, le voleur doit aller jusqu'à chez lui pour lui remettre en main propre. S'il a remboursé par le biais de son shaliach ou de son fils, et que cet argent a disparu parce que le fils ou le shaliach l'a perdu, eh bien il devra rembourser une deuxième fois. Il faut qu'il lui remette en main propre. Ou bien, si le shaliach lui a apporté en main propre, c'est aussi bon, mais il faut s'assurer. Question. Haishluho echidami. Ce shaliach en question, comment il a été nommé? S'il ne l'a pas nommé devant des edim, comment sait-on que c'est son shaliach pour l'appeler shaliach? Comment on l'a appelé shaliach? Mais d'où tu sais qu'il est shaliach? Peut-être oui, peut-être non. Alors comment nous on dit shaliach? On dit des choses qu'on ne sait pas. C'est trop facile de parler pour ne rien dire. Shaliach. Qui t'a dit que c'est un shaliach? Mais qui t'a dit que c'est un shaliach? Il n'y a pas d'aidim pour dire qu'il a envoyé. Alors pourquoi tu l'appelles shaliach? Si tu l'appelles shaliach, c'est que tu es convaincu qu'il est shaliach. Et là, l'avdeasa au be'edim. Donc forcément, si la Mishnah l'a qualifié de shaliach, c'est qu'on a des témoins qui l'a nommé shaliach. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah à ce propos? Pourtant, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah à ce propos? Que quand il a remis l'argent au shaliach, c'est pas comme s'il a remis en main propre. Donc ça veut dire que le shaliach nommé, même avec des edim, n'est pas considéré comme le prolongement du volet du propriétaire qui s'est fait voler. Donc c'est une preuve pour qui? Pour Rabba, contraire à Rav Hizda. Donc c'est une kushia sur Rav Hizda.
Là encore, Rav Hizda va donner la même réponse. Tirgema Rav Hizda, Bisriro Ulkito. La même réponse. C'est un shaliach naturel. Ce n'était pas un shaliach mandaté en bonne et due forme devant 2 témoins, car Rav Hizda va te dire que si c'était le cas, alors oui, c'est suffisant de remettre l'argent au shaliach, puisqu'il a nommé shaliach devant 2 témoins, donc c'est son prolongement. C'est comme s'il a remis en main propre. Il n'a pas besoin de voyager jusqu'en Madaï pour lui remettre en main propre. Alors, pourquoi la Mishnah dit que non, ce n'est pas suffisant de remettre au shaliach? On parle d'un shaliach naturel, c'est-à-dire sechiro ou lekito. Qu'est-ce que ça veut dire sechiro ou lekito? Son ouvrier. Son ouvrier ou son lakit. C'est quoi lakit? 2 traductions dans Rashi. Très bien. Aval shaliach she'asao be'edim mai hachinami de'ave shaliach adetane sefa aval notenhu le shaliach bedin liflok velitne bedida. Alors il y a ici un petit aleph, c'est la correction du bas, le bait hadash en haut à droite. Cette correction est indispensable, parce que sinon on ne comprend pas la suite. Regardez ce petit aleph en haut. Liflok velitne bedide. Bamé, Devarim, Amurim, tout ça c'est pas écrit dans la Gemara. Le Bach le rajoute, c'est une correction indispensable. Bamé, Devarim, Amurim, Beshaliach shelo asa obe'idim. Aval shaliach she'asa obe'idim. Hachinami. Deave shaliach. Pour comprendre l'objection de la Gemara, il faut une petite introduction. Qu'est-ce qu'a dit Rav Hizda? Il a dit que un shaliach qui a été nommé devant 2 Eidim, alors tout va bien. Shlucho, chez la dame, kemoto. Le shaliach est considéré comme le prolongement de la personne elle-même. Alors dans ce cas-là, comment peut-on comprendre la Mishnah qui a dit que le shaliach n'est pas considéré comme la personne elle-même? On parle d'un shaliach naturel, sriro lekito, qui n'a pas été nommé officiellement. De là, la Gemara déduit, mashma, d'après toi, Rav Hizda, que s'il avait été nommé officiellement devant 2 témoins, alors tout va bien. Le gazlan, le voleur, il peut remettre au shaliach du nigzal et tout va bien. Et même si après il va perdre cet argent, chemin faisant, s'il a perdu cet argent, eh bien c'est pas grave. Le voleur est quitte, car il a remis au shaliach officiel du volet. Donc pour lui, ça y est, il est quitte, il n'a pas besoin de payer une 2e fois. Si c'était vrai ce que tu dis, Rav Hizda, j'ai une couchia. Pourquoi dans la suite de la Mishnah, il est écrit Aval notenhu le shaliach beddin? C'est-à-dire, bien que remettre au shaliach, ce n'est pas suffisant, car si le shaliach l'a perdu, il devra rembourser une 2e fois. C'est seulement pour un shaliach classique. Mais si c'est un huissier de justice, un shaliach du beddin, alors tout va bien. S'il donne au shaliach beddin, le beddin va mettre dans un compte séquestre au profit du volé. Le jour où il reviendra de voyage, ils lui remettront. Et si le beddin a perdu cet argent, est-ce que le voleur doit payer une 2e fois? Non. Ça y est, il est quitte. Donc ça veut dire que la Mishnah a cherché un cas où le voleur, le gazlan, est quitte, bien qu'il n'ait pas remis en main propre du volé, du propriétaire. C'est quoi le cas? Shaliach beddin. Très bien. La Gemara dit, pourquoi tu avais besoin d'aller chercher le shaliach beddin pour trouver un cas où il est quitte? D'après Rav Hizda, on aurait pu trouver un cas beaucoup plus proche, beaucoup plus simple. Lequel? Non. Le fils, on a dit clairement que le fils, ça ne suffit pas. On aurait pu dire que shaliach, quand est-ce que ça ne suffit pas? C'est seulement un shaliach qui n'a pas été nommé be'edim, comme par exemple Sechiro et Lekito. Mais si c'est un shaliach qui est officiel, nommé devant 2 témoins, eh bien ça suffit, c'est suffisant.
C'est-à-dire que la Mishnah aurait pu trouver ce qu'elle cherche dans deux cas similaires, shaliach et shaliach. Il y a un shaliach qui fonctionne, il y a un shaliach qui ne fonctionne pas. Quel est le shaliach qui n'est pas suffisant? C'est sriro lekito. Quel est le shaliach qui est suffisant? Be'edim. D'après toi, Rafrizda, la Mishnah aurait pu établir un distinguo entre shaliach et shaliach. Pourquoi la Mishnah a été chercher un autre type de shaliach? Elle a appelé shaliach beddin. Comme si la seule façon pour le gazlan de s'acquitter de son devoir, de sa dette, ce n'est que par le biais du shaliach beddin. Mais s'il remet à un autre shaliach que shaliach beddin, il ne sera jamais quitte. Ce n'est pas vrai. D'après toi, Rafrizda, la Mishnah aurait pu trouver un shaliach qui est valable. Lequel? Shaliach be'edim. On n'avait pas besoin d'aller chercher shaliach beddin. On aurait pu se suffire de shaliach be'edim, puisque d'après toi, Rafrizda, ça marche? Alors la Mishnah, puisqu'elle cherchait un shaliach qui fonctionne, elle aurait pu dire, voilà le shaliach qui fonctionne, shaliach be'edim. Comment Rafrizda va répondre à cette question bombe? Eh bien, figurez-vous qu'il va tirer son épingle du jeu très joliment. Amré, ils ont dit, pour répondre à cette kushia, l'opsikale, ce n'est pas tranché. Shaliach beddin, loshna asao nigzal, veloshna asao gazlan, have shaliach, psikale. שליח שעשאו בעדים, דכי עשאו נגזל, הוא דהווה שליח. עשאו גזלן, לא הווה שליח. לפסיקלה. Qu'est-ce que ça veut dire? Béhémet, Rafrizda va dire que la Mishnah aurait pu se suffire de shaliach be'edim. On n'avait pas besoin d'aller chercher shaliach beddin. Pourquoi la Mishnah préférait le shaliach beddin plutôt que le shaliach be'edim? Pourtant, d'après lui, Rafrizda, c'est pareil. La différence, c'est que shaliach beddin, c'est général. Alors que shaliach be'edim, c'est que dans un cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le shaliach be'edim, il peut être nommé par l'une des deux personnes, soit par le gazlan, soit par le nigzal. C'est-à-dire, qui a envoyé le shaliach pour apporter l'argent du voleur au volé? C'est le shaliach. C'est qui ce shaliach? Qui l'a nommé shaliach? Ça peut être l'une des deux personnes. Soit le voleur a nommé cet homme shaliach pour apporter l'argent au volé, soit le volé a nommé cet homme shaliach pour réceptionner l'argent du voleur. Alors Rafrizda va te dire, quand est-ce que le shaliach qui a perdu l'argent, chemin faisant, eh bien, à cause de cela, il faudra payer une deuxième fois, c'est seulement si ce shaliach a été nommé par le voleur. Mais si ce shaliach a été nommé par le volé, devant deux témoins, shaliach be'edim, alors c'est comme si lui-même l'a reçu, il n'aura pas besoin de rembourser une deuxième fois si cet argent a été égaré chemin faisant. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans tous les cas de figure. Ça dépend. Qui a nommé le shaliach be'edim? Est-ce que c'est le gazlan ou est-ce que c'est le nigzal? Tandis que shaliach beddin, si c'est un shaliach qui est beddin, c'est général. Peu importe. Dans tous les cas de figure, le gazlan est quitte. Que le shaliach beddin soit nommé par le nigzal ou que le shaliach beddin soit nommé par le gazlan, dans tous les cas de figure, quand le gazlan a donné au shaliach beddin cet argent et ensuite cet argent a été égaré, il n'a pas besoin de rembourser une deuxième fois. Pourquoi? Parce que en effet,
il les quitte. Voilà pourquoi la Mishnah a préféré Shaliach Beddin, parce que dans Shaliach Beddin, c'est général. Dans tous les cas de figure, il les quitte, ça marche. Alors que dans Shaliach Be'edim, c'est pas toujours que ça marche. Dans un cas oui, dans un cas non. L'opsikalé, ce n'est pas tranché, ce n'est pas général. La Mishnah a préféré un cas de psikalé, un cas qui est tranché, qui est certain, qui est général. Dans tous les cas de figure, ça marche. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit les apuke mehaïtana. Notre Mishnah est contre le Tana suivant. Et Tanya, Rabbi Shimon ben El-Azar Omer, Shaliach Beddin, she'asao nigzal, velo asao gazlan, o asao gazlan, veshalach alav venatal et shelo miyado, patour. C'est-à-dire, figurez-vous que ce qu'on vient de dire maintenant, que d'après Rafrizda, la Mishnah choisit Shaliach Beddin plutôt que Shaliach Be'edim, c'est parce que dans Shaliach Be'edim, il y a des distinctions à faire, ça dépend qui l'a nommé, qui ne l'a pas nommé. Alors que Shaliach Beddin, peu importe qui l'a nommé, que ce soit le voleur ou le volé, dans tous les cas de figure, il est quitte. Ça, c'est vrai pour notre Mishnah. Ce n'est pas vrai pour Rabbi Shimon ben El-Azar. Rabbi Shimon ben El-Azar va dire que même le Shaliach Beddin, quand on lui a remis l'argent, c'est-à-dire quand le voleur lui a remis l'argent, et qu'ensuite le Beddin a perdu cet argent, ou il s'est fait voler, le voleur est quitte car il a déjà remboursé, ce n'est que dans la mesure où le volé a nommé le Shaliach Beddin comme Shaliach. Mais si le volé ne lui a pas dit au voleur, remets au Shaliach Beddin, il ne lui a pas dit ça. C'est lui, le voleur de lui-même, qui a pris l'initiative de remettre l'argent au Beddin. Eh bien, figurez-vous qu'il n'est pas quitte si jamais cet argent a disparu. Comme c'est qu'il avait donné un... Il devra le donner, il devra rembourser une deuxième fois. Relisons. Ou les apoké me'aitana, d'Etania, Rabbi Shimon ben El-Azar Omer, Shaliach Beddin, she'asao nigzal. Traduisez cette phrase. Shaliach Beddin, she'asao nigzal. Aidez-moi à traduire. She'asao nigzal. Il a fait parce que le nigzal a nommé. Bravo, qui a été nommé par le volé. Velo asao gazlan, même s'il n'a pas été nommé par le gazlan, eh bien, ça marche. Si le gazlan l'a remis, eh bien, ça marche. Il a remis à qui? Au Shaliach Beddin qui a été nommé par le nigzal. Alors il est quitte. Asao gazlan, veshalach halav venatal et shelo miyado. Pato. Ou encore un deuxième cas. Le nigzal n'a pas nommé le Shaliach Beddin. Le volé n'a pas nommé le Shaliach Beddin. C'est qui l'a nommé? Le voleur. Eh bien, dans quel cas il sera patour? Ce n'est que dans la mesure où le volé est allé chez le Shaliach Beddin pour réceptionner cet argent, ou il a envoyé quelqu'un pour réceptionner cet argent. Dans ce cas-là, en effet, il sera quitte. Mais tant qu'il n'a pas reçu l'argent, il n'est pas quitte. Donc qu'est-ce que nous voyons d'ici? Que ce n'est pas évident. C'est un grand hidouche. Notre Mishnah ne fait pas l'unanimité, fait l'objet d'une controverse. Car Rabbi Shimon ben El-Azar contredit notre Mishnah. Rabbi Shimon ben El-Azar n'est pas d'accord. Lui, il dit, même si c'est un Shaliach Beddin, le voleur n'est pas quitte si ce Shaliach Beddin n'a pas été nommé par le Nigzal. Ce n'est que s'il a été nommé par le Nigzal, ou bien que le Nigzal a finalement reçu l'argent par le Shaliach Beddin, là il est quitte. Sinon, non. On va terminer le sujet. Rabbi Yochanan ve Rabbi El-Azar de Amre Tarvaïhu Shaliach she'asao be'edim have shaliach. Rabbi Yochanan et Rabbi El-Azar, deux Amoraïm, qui sont d'accord avec Rav Hizda le Émora,
Ça veut dire qu'ils sont 3 contre Rabba. Quels sont les Amoraïm qui pensent la même chose? Rav Hizda, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Ils pensent que Shaliach chez Asao Be'edim avait Shaliach. Si le voleur a rendu l'argent au volé par le biais d'un Shaliach nommé par le volé, il a fait ça devant 2 témoins, alors tout va bien. Ve'im tomar mishnateinu bemamtsilo Shaliach de'amar le itli zuze gabe plania ve'lo kameshader lehu ithazele dilma inishu delo mashkach le shadurele inami kederav Hizda bischiro ulkito. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar donnent tous les deux une superbe explication qui donne une grande satisfaction. Je vais vous dire pourquoi. On a dit qu'eux, ils pensent exactement comme Rav Hizda, pas comme Rabba. Seulement, on a posé une kushia bombardesque à Rav Hizda. On lui a dit, mais comment Rav Hizda, tu peux dire qu'un shaliach qui a été nommé Be'edim par le Nigzal, eh bien, c'est suffisant de lui remettre l'argent. Même si le shaliach a perdu l'argent en chemin faisant, c'est pas grave, car il est considéré le prolongement du Nigzal. C'était ça la svara de Rav Hizda. Rabba n'était pas d'accord avec ça, mais Rav Hizda le disait. On a posé une kushia à Rav Hizda, on lui a dit, mais tu contredis la Mishnah. Comment Emora peut dire le contraire de la Mishnah? C'est écrit clairement dans la Mishnah que si le voleur a remboursé le volé par le biais du shaliach qui a été envoyé par le Nigzal, par le volé, eh ben c'est pas un remboursement s'il a perdu cet argent en chemin faisant. Il devra payer une 2e fois. Alors comment tu peux contredire la Mishnah? Qu'a-t-il répondu? Sechiro lekito. On ne parle pas d'un shaliach qui a été nommé officiellement devant 2 témoins, on parle d'un shaliach naturel. Sechiro lekito, un ouvrier, et il a pris son ouvrier pour un shaliach. Alors il lui dit, moi je t'ai jamais dit de donner à mon ouvrier. Toi tu as pris l'initiative de donner à mon ouvrier, tant pis pour toi, c'est un tes risques et périls. Lui il a perdu, tu me payes une 2e fois. Moraï Vera Botaï. Ça, cette explication, quelque part, elle nous laisse un peu sur notre faim. Pourquoi? Parce qu'après tout, pourquoi tu l'appelles shaliach? Il ne l'a pas nommé. Ok, c'est son ouvrier, c'est son employé. Alors tu dis c'est comme son shaliach, mais c'est pas vraiment son shaliach. Mais Rabbi Yohanan donne une autre explication, et là ça tombe juste, c'est plus précis au niveau de l'appellation shaliach. En fait, le Nigzal a envoyé un shaliach, mais pas officiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas nommé devant 2 témoins pour dire voilà, je te nomme shaliach pour aller recevoir l'argent à ma place. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais on parle ici d'un shaliach, mais qui n'est pas officiel. Qu'est-ce que c'est qu'un shaliach qui n'est pas officiel? En fait, c'est pas qu'il a nommé devant 2 édim en disant toi, tu es mon représentant, va réceptionner l'argent à ma place. Car dans ce cas-là, Rav Hizda ou Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'ils disent? Si Béhémet c'était officiel devant 2 témoins, c'est son représentant, c'est le prolongement de sa main, donc le voleur est quitte, même si le shaliach a perdu cet argent, il est quitte. Ici, dans la Mishnah, quand on a dit qu'il n'est pas quitte en donnant au shaliach, c'est en fait un shaliach qui n'est pas officiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le volé a dit au shaliach, écoute, moi je te nomme pas comme shaliach, mais je te recommande ou je te demande un service. Va chez le voleur, dis-lui que toi, tu fais la navette entre Natania et Tel Aviv. Lui, le voleur, il habite Tel Aviv. Le volé habite Natania. Va voir le voleur, dis-lui, dis-moi, tu cherches quelqu'un pour apporter l'argent à Réhouven qui habite Natania? Tu sais quoi, moi, tous les jours, je fais le va-et-vient. Si un jour tu as envie de me donner l'argent, je peux aller lui remettre. Il lui a pas dit qu'il est son shaliach.
il est en fait son shaliach, mais pas officiel. C'est-à-dire que c'est lui qui lui a dit à l'oreille, tu sais, peut-être que lui ne me rembourse pas parce qu'il n'a pas fait teshuva. Il est fort possible qu'il a envie de faire teshuva et me rembourser. Mais pourquoi il ne me rembourse pas? Parce que lui, il n'a pas l'occasion de venir de Tel Aviv à Natania. Et il ne connaît personne qui fait la navette. C'est la raison pour laquelle il ne me rembourse pas. Alors, vas-y, présente-toi à lui et dis-lui, dis-moi, tu sais que moi tous les jours je fais Tel Aviv, Natania. Peut-être qu'il va te dire, ah bon? Tu fais Tel Aviv, Natania? Tiens l'argent pour remettre à Réhouven qui habite Natania. Peut-être que c'est ce qui lui manque. Peut-être qu'il lui manque juste un porteur, un transporteur. Alors vas-y. C'est ce genre de shaliach qui n'est pas officiellement nommé et mandaté par le volet. C'est de ce shaliach dont parle la Mishnah. C'est la raison pour laquelle, si le shaliach a perdu l'argent chemin faisant, il devra rembourser une deuxième fois. Parce que l'autre, il va lui dire, et où est mon argent? Tu m'as volé. Il dit, mais moi, je l'ai envoyé. Par qui? Eh bien, ce monsieur, il habite Natania. Il dit, moi je t'ai pas dit de lui donner. Tu l'as dit quelque part. Moi je lui ai pas dit. Tu l'as dit quelque part. Alors vous n'écoutez pas, c'est pas grave, je répète. Il a dit, il n'a pas dit au shaliach. Il n'a pas dit au voleur. Il a dit au shaliach. Il n'a pas dit au voleur, remets au shaliach. Il a dit au shaliach, mais pas devant deux témoins. Il lui a dit à l'oreille, va te présenter. C'est la raison pour laquelle. C'est pas de la mauvaise foi du tout. C'est pour aider le voleur à s'acquitter. Donc maintenant, quand la Mishnah l'a appelé Shlucho, et on avait dit, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Shlucho? Parce qu'en fait, c'est lui qui lui avait donné, c'est lui qui avait suggéré. C'est une suggestion, c'est pas une nomination, c'est pas une délégation. Il n'a pas délégué comme shaliach officiellement. Il lui a juste suggéré, il lui a dit peut-être que lui, il lui manque un shaliach. Il n'a personne pour envoyer. Peut-être ça va l'arranger, mais pas plus que ça. Au niveau de la responsabilité reste celle du voleur. Ça, c'est la première explication. Et sinon, on a une autre explication, c'est celle de Rav Hizda, qui a dit qu'on parlait d'un shaliach naturel, c'est Chiro ou l'Ekito.